Je salue l'Église ce soir au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a encore fait grâce aujourd'hui pour que nous venions écouter sa parole. Honorons la lecture de la parole. Safari zetu ni kwenda umuji wa mbingu, muji wa utukufu, utamu na Mwokozi pamoja na Matthieu 7, verset 13. Lisons dans Matthieu 7, verset 13 à 14. Jusqu'à 14. Entrez par la porte étroite, Ingieni kwa mlango ulio mwembamba, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Kwa maana mlango ni mpana na njia ni pana inayokwenda hata upotevu. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Nao ni wengi wanaoingia kwa mlango huu. Mais lakini étroite est la porte, mlango ni mwembamba, resserré le chemin qui mène à la vie. Na njia imesonga inayokwenda hata uzima. Et il y en a peu qui le trouvent. Nao ni wachache tu ambao wanaiona. Baba Mungu abariki kusoma kwa neno lake mjina la Yesu Kristo. Que Dieu notre Père bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Étroite
est la porte. Mlango ni mwembamba. Nous avons vu qu'il y a deux voies. Il nous est recommandé de marcher sur la voie étroite. C'est là qu'il y a la vie éternelle. Et l'autre porte, la porte qui mène vers la mort. Là, il y a les plaisirs du monde. Celui qui veut devenir ennemi de Dieu, qu'il aime le monde et les choses du monde. Et celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 6. Jérémie, chapitre 6. Versets 16 à 17. Le 16e et le 17e verset. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi. Placez-vous sur le chemin. Simameni katika njia kubwa. Regardez. Na muone. Placez-vous sur les chemins. Simameni katika njia. Simameni katika manjia. Katika manjia. Regardez. Na muone. Et demandez. Na muulize. Quels sont les anciens sentiers? Mapito ya zamani ni mapito gani? Quelle est la bonne voie? Na njia iliyo njema ni njia gani? Marchez-y. Na mutembee katika ile njia. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Nanyi mutapata mapumziko kwa manafsi yenu. Verset 17. 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Nimeweka kando yenu walinzi. Soyez attentifs au son de la trompette. Tegeni sikio kusauti ya baragumu. J'ai mis près de vous. Niliweka kando yenu des sentinelles. Wazamu. Soyez attentifs au son de la trompette. Mutege masikio yenu kusauti ya baragumu. 1 Corinthiens 14. Barua ya kwanza kwa Korinto sura ya 14 shairi 8. Et si la trompette rend un son confus. Na kama baragumu inatoa sauti isiyokuwa ya kujulikana. Qui se préparera au combat? Nani atajitayarisha kwa vita? Psaume 89. Zaburi 89. Verset 16. Shairi yake ya 16. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Heri watu wale wanajua sauti ya baragumu. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Wanatembea katika mwangaza ya uso wako, Bwana. Et qui sonne de la trompette? Na ni nani anapiga baragumu? C'est le prophète. Ni nabii. Et nous sommes en continuité de la trompette qui a été sonnée. Na sisi tukunaendelesha paka ile baragumu ilipigwaka ile. Et maintenant, sasa, en rapport avec le retour du Seigneur, kulingana na kurudi kwa Bwana, il y a des ministères. Kuna mahuduma mbili qui sont promis yenye kuahidiwa pour le plan du salut. Juu ya mapu ya wokovu. Malaki 4, 5 à 6. Malaki 4, 5 hadi 6. Le prophète. Nabii. Et Matthieu 24, 45 à 47. Na Mathayo 24, 15 hadi 17. Enseignant. Mwalimu. Frère Branham a apporté le message prophétique. Ndugu Branham alileta ujumbe ya unabii en rapport avec le retour du Seigneur. Kulingana na kurudi kwa Bwana.
Frère Franck, en tant qu'enseignant, ndugu Frank yeye kama mwalimu, il a pris le même message, alichukua ile ujumbe moja moja ile pour les situer dans les Écritures. Apate kuipanga mu maandiko. Mitaomba technique batupatie batuweke nanye schéma. Je demande aux techniciens de nous mettre le schéma là à l'écran. Vous voyez celui qui est au-dessus, cet ange-là. Cet ange n'est rien d'autre, c'est Dieu lui-même. Ule malaika ule, hana mtu mwingine tu, ni Mungu mwenyewe. Ule malaika ndio alileta ujumbe kwa Moïse, mtaya Moïse. C'est cet ange-là qui avait donné le message au temps de Moïse. Mtaya Moïse. Au temps de Moïse. C'est Aaron. Ni Aruni. C'est lui qui comprenait bien le langage de Dieu. À travers son prophète. À travers kupitia nabii wa Mungu. Aaron était connecté à Moïse. Aruni alikuwa mwenye kuungana na Musa. Et c'est qu'il a reçu de Moïse. Na maneno ile Aruni alipokea kwa Musa. Devrait apporter ça au sacrificateur. Alipasa kuipeleka kwa wakuhani. Et les sacrificateurs à leur tour. Na wakuhani nao kwa ngambo yao devrait l'apporter au peuple de Dieu. Walipasa kupeleka ile maneno kwa watu wa Mungu. Wakati tunafika wakati ya Paul. Quand nous arrivons au temps de Paul, c'est le même ange. Ni malaika pakole moja moja ule. Qui avait donné le message à Moïse. Ula lipatiaka Musa ujumbe. C'est le même ange. Jo malaika moja moja ule. Qui a donné le message à Paul. Alipatia Paulo ujumbe. Et maintenant. Sasa. Ula alikuwa anashikia msemeo mzuri ya Mungu à travers Paul. Celui qui comprend bien le langage de Dieu à travers Paul. C'était Timothée. Ilikuwa ni Timotheo. C'est pourquoi Paul a donné chez Timothée. Njo kwa maana Paul a dit à Timothée. D'abord. Kwanza mbele. C'est que Timothée. Maneno ambayo Timotheo pouvait recevoir de Paul. Aliweza kupokea tokea Paulo. Devrait les donner à ses compagnons de service. Alipasa kubebele maneno anapatia wenzake wa mkazi. Et ses compagnons de service à leur tour. Wenzake wa mkazi nao kungambo yao devrait apporter au peuple de Dieu. Walipasa kubebele maneno kupatia watu wa Mungu. Écoutez maintenant ce que Paul a dit à Timothée. Sikieni sasa maneno Paulo aliambiaka Timotheo. Dans 2 Timothée. Katika barua ya pili kwa Timotheo. Chapitre 2. Sura yake ya pili. Verset 1 à 2. Shairi ya kwanza hadi shairi ya pili. Toi mon enfant. Wewe mtoto yangu. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Upate nguvu katika neema iliyo katika Yesu Kristo. Et ce que tu as entendu de moi. Na maneno yale ambayo uliyasikia kwangu mimi. En présence de beaucoup de témoins. Mbele ya washuhuda wengi. Confiez-les à des hommes fidèles. Uyapatie watu waaminifu. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fidèle. Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Wanaoweza kufundisha bantu bengine nabo. Amen. Amina. Timothée était connecté. Timotheo alikuwa mwenye kuunganishwa au ministère de Paul. Kwa huduma ya Paulo. Et ce qu'il avait reçu de Paul. Na maneno alipokea toka Paulo. Devrait le donner à ses compagnons de service. Alipasa kuyapatia wenzake wa mkazi. À leur tour. Nao kungambo yao. Devrait apporter au peuple. Walipasa kuyapeleka kwa watu. Aujourd'hui. Leo. Le même ange. Malaika pakole moja moja ule. Qui a apporté le message à Moïse. Unalipatiaka Musa ujumbe.
c'est les mêmes. Njo malaika paka ule moja moja. Qui avait apporté le message à Paul. Alipatiaka Paulo ujumbe. C'est les mêmes. Njo paka ule moja moja tena. Qui a apporté le message à William Marion Branham. Alipatia ujumbe William Marion Branham. Celui qui comprenait bien le langage de Dieu. À travers son prophète. Kupitia nabii wake. Dans notre temps. Mwi wakati yetu. C'était Ewald Frank. Ilikuwa ni Ewald Frank. Atuku na soutenir l'homme franc. Sisi atusimamie mutu ule Frank hapana. Non. Hapana. Tukwa na soutenir. Nous soutenions les dons. Zawadi de Dieu. Ya Mungu. Qui était dans l'homme franc. Ilikuwa ndani ya yule mutu Frank. Frank était connecté. Alikuwa mwenye kuunganishwa. Au Malaki 4. Ku Malaki 4. Verset 5 à 6. Shairi ya 5 hadi ya 6. Ce qu'il a reçu. Maneno yale Frank alipokea. De Malaki 4. Tokea Malaki 4. Devrait l'apporter aux Éphésiens 4 que nous sommes. Alipasa kuyapeleka kwa Waefeso 4. Maana yake sisi hapa. Et les Éphésiens 4. Na Waefeso 4 nao. Devrait l'apporter au peuple de Dieu que vous êtes. Walipasa kuyapeleka kwa watu wa Mungu maana yake mweye. Vous êtes là? Munanifuata? C'est ça le plan de Dieu. Ile njo mapu ya Mungu. C'est ça l'ordre de Dieu. Ile njo utaratibu ya Mungu. Vous êtes là? Munanifuata? Maintenant, écoutez. Sasa munisikie. Lettre circulaire. Barua ya kuzunguka 51. Page 1. Ukurasa wake wa kwanza. Mes relations avec Frère Branham. Uhusiano wangu na ndugu Branham. Était semblable à celle de Timothée avec Paul. Ulifanana na uhusiano wa Timotheo na Paulo. Ce que Timothée avait reçu de Paul. Maneno ambayo Timotheo alipokeaka kwa Paulo. Il devait les transmettre à d'autres frères. Alipasa kuyapeleka kwa wandugu wengine. Lesquels étaient à leur tour. Na wale wandugu nao kungambo yao. Rendus capables. Waliwezeshwa. Par cela. Kwa ile. De l'enseigner à d'autres. Kufundisha le maneno kwa watu wengine. Et maintenant écoutez. Sasa munisikie. Wakati prophète anakuya. Quand le prophète est venu. Na ujumbe. Avec ce message. Ilikuwa ni réveil. C'était un réveil. Il réveille. Ce réveil. Ilikuya ni mafuta. Était de l'onction. Ilikuya ni lampe iliwaka. C'était une lampe qui était allumée. Il réveille nabii alikuwa nayo. Le réveil que le prophète avait. Ilikuwa kututosha mu credo. C'était de nous sortir des credos. Vous êtes là? Munanifuata? Et maintenant? Sasa. Pendant que l'époux tardait. Wakati bwana harusi alikawia. Mafuta ilianza kukauka. L'huile séchait. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, kitu tunahitaji leo, c'est l'huile de réserve. Ni ile mafuta ya uamsho. Ile mafuta nabii alikuwa nayo. L'huile qu'avait le prophète. Inawakisha lampe. Elle a allumé la lampe. Et pendant que l'époux tardait. Wakati bwana harusi alikuwa anakawia. La lampe était toujours allumée. Mafuta iko naisha. Mais l'huile s'épuisait.
Mais il nous faut maintenant lakini sasa inatufai l'huile de réserve. mafuta ile ya akiba ile. Tutaipata wapi? Où allons-nous trouver cette huile de réserve? C'est en écoutant Ni kwa kusikia les enseignements mafundisho de Matthieu 24 à 45. ya Mathayo 24, 15 hadi 17. Ndio kule tutapata ile mafuta de réserve. C'est là que nous allons trouver cette huile de réserve. Leo, aujourd'hui, kama huna connecté, si tu n'es pas connecté ku Matthieu 24, à Matthieu 24, hautapata ile mafuta. tu n'auras jamais cette huile. Utakuwa na lampe. Tu auras ta lampe. Ile lampe, Cette lampe, pale iko na waka, quand elle s'allume là, mafuta iko naenda na l'huile est en train de s'épuiser. Pale bwana harusi Et atakuya, quand l'époux viendra, lampe isha kukauka, la lampe sera sèche. kumikono huku na lampe, Tu auras ta lampe à la main, mais haiwake. mais la lampe n'est pas allumée. Mafuta utaipata wapi? Où trouveras-tu cette huile? Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? C'est pourquoi Njo kwa maana bale bote tous ceux abana connecté ku Matthieu 24 45, qui ne sont pas connectés à Matthieu 24, 45, malgré banamine SM, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. malgré qu'ils croient que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, Est-ce que banamine de Mumbingu? est-ce qu'ils peuvent aller au ciel? La réponse est que Jibuni, non. apana. Pourquoi pas? Vous me suivez? Na utaona la plupart des serviteurs de Dieu Et tu verras que la plupart des serviteurs de Dieu, qui ne sont pas connectés au ministère de Matthieu 24 et 45, bala bana benye kunganishwa huduma ya Mathayo 24, comme retard de beaucoup de choses. banesha kuchelewa kumbeko nyuma sana mubitu mingi. Cet homme qui nous est précédé Huyu mtu anatutangulia nous a aidés dans beaucoup de choses. alitusaidia katika maneno mengi, Dans beaucoup katika de choses. maneno mengi sana. Nani ajiwaka sema tutafanya 7 ans? Qui, Nani Mumbiengu? qui savait qu'on fera 7 ans au ciel? Jusqu'aujourd'hui. Kufika na leo, Ba mingi bangana fundisha mtutaki kufanya 3 ans et demi. beaucoup enseignent que nous ferons au ciel 3 ans et demi. Ce n'est pas vrai. Haina kweli. Unajua kutuonesha tu kunaishi leo hii mu 4e saut. Celui qui nous a dit que nous vivons maintenant le 4e saut. Itaisha wakati enlèvement. Et ce saut-là prendra fin le jour de l'enlèvement. C'est cet homme ici. Ni ule mutu. Personnellement, quand je lisais Frère Branham, je ne comprenais rien. Mimi mwenyewe wakati nilikuwa nasoma ndugu Branham sikuwa naelewa kitu. Et maintenant, pas les qui sont francs. Sasa quand j'ai lu Franck, j'ai bel et bien compris les prophètes. Nikaelewa sasa mzuri sana nabii. Parce que si tu dis, vous ferez 3 ans et demi. Après 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, écoutez. Maintenant, il y a une alliance qui sera faite bientôt là. Mais cette alliance n'aura pas lieu quand nous sommes encore sur la terre. Écoutez, il y a une alliance qui va être conclue bientôt là. Mais ne sera pas conclue pendant que l'église épouse est encore ici sur terre. C'est-à-dire, notre départ safari yetu est dans l'imminent. Ni karibu sana sana. C'est très très bientôt. Il y a une semaine. Ils vont conclure une alliance d'une semaine. Au milieu de la semaine, on va rompre l'alliance. Watavunja ile agano. C'est à ce moment-là notre Joseph, que Joseph wetu, comme Joseph avait laissé sa femme égyptienne dans la chambre, il est allé se présenter devant ses frères. Joseph wetu, il va nous laisser dans la chambre au palais. Et il viendra au Mont Sion avec son corps avec des plaies afin de leur montrer. C'est alors qu'il lui pose la question. D'où sortent les plaies que tu as? Aujourd'hui, Israël attend encore le Messie. Ils sont aveuglés à cause de toi. Kwa ajili yako.
Quand nous partirons, cette grâce que nous avons retournera à Israël. C'est alors que viendront les deux prophètes. L'un sera animé de l'esprit d'Élie et l'autre de l'esprit de Moïse. Pendant 3 ans et demi. Ils vont travailler pendant 3 ans et demi. Et ils seront tués. 3 jours et demi. Ils feront 3 jours et demi. Les souffles de vie et le souffle de vie reviendra en eux. Ils vont se ressusciter. Et ils vont monter au ciel. Wapendo wangu. Aujourd'hui, les gens du temps de Noé devaient être étonnés de ce que Noé disait. Parce que la pluie n'avait jamais tombé à ce moment-là. Mais pour nous, l'enlèvement a déjà quand même eu lieu. Le premier enlèvement, ça s'est passé avec Enoch. Un autre enlèvement, c'était Élie. Un autre, avec les saints de l'Ancien Testament. C'était les saints de l'Ancien Testament. Et l'autre, c'était le Seigneur lui-même. Ce qui reste là, l'enlèvement qui reste, c'est ton enlèvement à toi, mon enlèvement à moi. Nous partirons. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Mes bien-aimés, wapendo wangu, nous sommes bien heureux. Nous sommes bien heureux. Le ciel est à nous. Nous entrerons au ciel. Et d'ailleurs, Tena, Dieu a créé tout pour l'homme. Dans combien de jours? 5 jours. Dans 5 jours. Et au 6e jour, il a créé maintenant le propriétaire de tout. C'est l'homme qui a nommé les choses. Et les anges, sont nos domestiques à nous. Quand nous partirons, ceux qui vont nous servir, ce sont les anges. Ceux qui nous prépareront à manger. Ma sœur, Dada, ils préparent pour nous. Ils sont en train de préparer la nourriture pour nous. C'est pourquoi la Bible dit, aucun des anges n'a jamais dit que tu es mon fils. Mais toi, moi, nous sommes les fils et filles de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous abandonnerai pas, je ne serai pas orphelin. Cet homme. Cet homme. Oui, Moutou. Cet homme de Jésus. Oui, Moutou Yesu. Il est tout pour moi. Quand je marche, je sens, je suis fier. Quand je marche, peut-être depuis le matin, je n'ai pas mangé. Mais tous ceux qui me voient, ils pensent que j'ai l'argent. Oui. J'ai plus que l'argent. C'est la parole. Quand je marche, j'ai un garde-corps. Et le garde-corps, la garde-corps, la Bible dit, l'ange de l'Éternel. Malaika ya Bwana. Malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Mon frère, comme on a une protection, si tu vois la protection que Dieu nous donne, tu ne peux pas manquer de le remercier. Pour venir à l'église, il y a d'autres qui ont pris des véhicules, d'autres sont venus par moto, d'autres sont venus à pied. Ceux qui viennent à pied, est-ce qu'on ne les tamponne pas? Et ceux qui ont des véhicules ne meurent pas. C'est la protection de Dieu. Il est ni ulinzi wa Mungu. Comme le Seigneur si tu dis, je ne vais pas marcher, je reste dans la maison, tu dors sur ton lit. Tu n'as jamais appris qu'un homme est mort dans son sommeil? Jésus, Yesu, c'est notre sécurité. Yenjo kingo eto.
Mon frère, ndugu yangu, ma sœur, dada yangu, soyez fiers. mukwe na fieri. Hauna wewe ujisema ni kuwa mtoto wa Mungu. C'est pas toi qui t'es fait enfant de Dieu. C'est là. Ile dépend inaangalia de sa volonté. Mapenzi iko mu mapenzi yake. Toi, moi, tunakuwa parmi nous sommes parmi les privilégiés. Wale watu wenye kufadhilishwa wale. Les privilégiés. Watu wenye kufadhilishwa. Cette chair. Ce corps. Vous connaissez la valeur de ce corps? Vous connaissez ce corps? Frère Branham anasema. Ndugu Branham a dit. Frère Branham anasema. Frère Branham a dit. Ndugu yangu, unipatie ni mapapa, unipatie mapapa. Iko na ngapi? Vous connaissez le prix de ces babouches? Iko na ngapi? C'est combien? Hein? Combien? Si il n'a plus $1. C'est plus que $1. C'est ça? Aina vile. Mais ces babouches ont plus de valeur que le corps de l'homme. La chair mwili kuna coûté valeur yayo moins $1. Mwili bei yayo iko chini ya 2800 francs. Ile mango yote unavala, tous les habits que tu portes là valeur kupita mwili sont plus chers que ton corps même là. Mwili ce corps, même si tu le nourris comment, même si tu le vêtis comment, un jour il va te trahir. Mais l'homme intérieur, s'il est suffisamment nourri, kama analishwa mzuri sana, hataweza hata kidogo, il ne peut pas te trahir. Le frère Branham a dit, l'homme intérieur, sa valeur c'est plus de 10 000 mondes. Vaut plus que 10 000 mondes. Amen. Amina. Même si tu parles mal de moi, même si tu m'insultes, même si tu me toiles, ça ne me regarde pas. Nos yeux, c'est vers Golgotha. Que Dieu soit loué. Amen. Mushiki. Écoutez. Page 17. Il y a lettre cyclée 51. Et d'ailleurs, ce n'est pas hasard. Matthieu 24 précède Matthieu 25. Aina kubatisha vile Mathayo 24 inatangulia qui parle des 10 vierges. Les serviteurs avaient la responsabilité de nourrir correctement et autant convenable ses compagnons de service. Mtumishi alikuwa na kazi ya kulisha mzuri na wakati unaofaa wenzake wa mkazi. Ceux qui ont la lettre, vous allez lire à la maison, beaucoup de choses ici. Hivi, en notre temps, wakati yetu, plusieurs croyants waamini wengi qui avaient reçu l'huile wale walipokea mafuta et la lumière par les paroles du prophète na nuru kwa njia ya maneno ya nabii, ont négligé ou refusé d'écouter ce que l'esprit disait encore. Barikatala kusikia au kusula kusikia kile roho ilikuwa inasema tena. Après le départ du messager de l'air, nyuma ya kwenda kwa mjumbe wa wakati, par les serviteurs fidèles et prudents, kwa njia ya ule mtumishi mwaminifu na mwenye akili, et les ministres véritables de la parole, na watumishi wa kweli wa neno, que le maître avait établi lui-même sur les gens de sa maison. Wale Bwana yeye mwenyewe aliweka juu ya watu wa mnyumba yake, pour les maintenir en bonne santé, juu ya kuwachua katika afya njema, et les faire pénétrer plus profondément dans la parole révélée, na kuwaingiza katika upana katika neno lenye kufunuliwa. En effet, kwa sababu si le messager a été rappelé à la maison, kama mjumbe aliitwa kunyumba, l'esprit qui l'inspirait a poursuivi son œuvre par les serviteurs que le Seigneur a établis sur ces gens. Descendons. Aujourd'hui encore, comme l'a déjà dit notre frère Branham, l'épouse n'a pas eu son réveil
bibi harusi hakupata uamsho wake. Celui que le message de cet temps a apporté, ile uamsho ambayo ujumbe wakati ilileta, destiné à faire sortir les prédestinés des credos, ilikuwa juu ya kutosha wenye kutayarishwa toka makredo de diverses dénominations, na matengenezo ya madhehebu mbalimbali dans lesquelles il se trouvait. mule walikuwaka. Mais il y a un réveil, lakini kuko uamsho ya bibi harusi wa Kristo ile natangazwa katika Mathayo 25:6. Je saute. Nacha bingine. Lakini l'huile versée dans la lampe, mafuta yaliwekwa katika l'enseignement de la parole, inatokea kwa mafundisho ya neno que les vierges sages, ile wabikira wenye akili walipokea, en écoutant également les serviteurs fidèles et les autres ministres locaux fidèles de la parole. Kwa kusikia mtumishi mwaminifu na wale watumishi wa pahali wenye kwa waaminifu kuneno. Ceux qui avaient été wale walipakaliwa mafuta et envoyés par le Seigneur Jésus, na kutumwa na Bwana Yesu, et non par les gens ayant emporté les diverses interprétations dans les messages. Lakini haina kwa kusikia wale watu wanaleta matafsiri mbalimbali muujumbe. Est-ce que vous avez Vous avez compris? Qui a compris? Nani anaelewa? Pourquoi tout connecté au ministère? Il y a Matthieu 24:45. Pourquoi sommes-nous connectés au ministère de Matthieu 24:45? C'est pour avoir l'huile de réserve. Ni juu tupate mafuta ya kuchungia. Notez bien. Mubambe muzuri kitu. C'est très important. Ni kitu kia muhimu sana. Na ninatia mkazo pa hiki kitu. Aujourd'hui, leo, ce que nous avons besoin, kile tunahitaji leo, l'huile de réserve. Ni mafuta ya kuchungia. Et maintenant, sasa, il y a l'ordre divin. Kuna utaratibu wa Mungu. Et l'ordre local. Na utaratibu wa pahali. L'ordre divin. Utaratibu wa Mungu. C'est dans Ephésiens 4. Ni katika Waefeso 4. Verset 11. Shairi ya 11. Et l'ordre local. Na utaratibu wa pahali. C'est 1 Timothée 3. Timotheo wa kwanza 3. Verset 1 à 7. Shairi ya kwanza hadi ya 7. Et maintenant, sasa, l'assemblée locale, kanisa ya pahali, est confiée à 3 groupes de gens. Inawekwa mu mikono ya kundi 3 ya watu. 1. Wa kwanza, les saints que vous êtes. Watakatifu mwe aba, matakatifu. 2. Ya pili, les anciens. Wazee. 3. Wa tatu, les diacres. Washemasi. C'est fini. Kunaisha. Ce sont là les gens qui ont été confiés à l'assemblée locale. Vous allez me poser la question. Ah, les ministres. Maintenant, qu'en est-il des ministres? Les ministres sont comptés parmi les saints. 1. Vous avez compris? Philippiens chapitre 1 verset 1. Dans Philippiens 1:1. L'église, kanisa, l'assemblée locale, kanisa pahali, est confiée iko mumikono dans la main des saints. Mumikono ya batakatifu. Et qui est membre de l'église? Nani ko mshirika wa kanisa? Un membre de l'église. Mshirika wa kanisa. On n'a pas à répondre ma condition. Il doit remplir ces 3 conditions. 1. Ya kwanza, c'est celui qui paye sa dîme. Ni ule mtu analipaka chekumi yake. 2. Ya pili, c'est celui qui soutient l'église par sa présence régulière. Eko nasemia kanisa mukuya kila mara kuma ibada. Enfin, ya mwisho, c'est celui qui soutient l'église par des problèmes difficiles. Mumambo ya magumu. C'est celui-là à qui a été confié l'église. C'est pourquoi il n'est pas demandé double honneur au ministre. Lazimishe kupatia heshima mara mbili watumishi. Non. Apana, na apana. Et un ministre na mutumishi ne doit pas prier hawezi kuomba en wanyant l'huile na kupakala mgonjwa mafuta. Apana, apana.
Et même quand je suis venu, selon les conduites du Saint-Esprit, je peux faire l'appel à l'hôtel pour la prière des malades. Selon la conduite de Dieu. Une fois quitté la chair, on me place au bureau. Oh, je cause avec les frères dehors. Tu viens me voir. Oh, serviteur, prie pour moi. Ça, c'est pas mon travail. C'est le travail des anciens. Vous me suivez? Double honneur. Heshima marambili. Ne les adorez pas. Musiwabudu. Respectez-les. Mua eshimu. Je vais lire. Niko nasoma. Le temps est proche. Mu kile kitabu cha ndugu Frank, le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche, wakati inakaribia. Page 14. Ukurasa wa 14. Et page 15. Na ukurasa wa 15. Et vous allez lire dans 1 Timothée 5, verset 17. 14, shiki. 14 mufuate. Pas vers le bas là. La Bible ne dit pas qu'un apôtre, Biblia haisemi ya kwamba mutume, un prophète au nabii ou un évangéliste au mpashaji wa habari njema doivent être jugés dignes d'un double honneur. Wanapasa kustahili heshima mara mbili. Mais lakini elle les dit des anciens. Biblia inasema vile juu ya wazee. Une église locale, kanisa ya pahali, ne peut être bénie de Dieu, inaweza kubarikiwa na Mungu que si ses membres paka kama washirika wale kanisa wako na shukurani pour le ministère que Dieu a ordonné, juu ya mahuduma ile Mungu aliweka. Dieu a pris un soin tout spécial des anciens. Mungu aliangaikia kwa namna ya kipekee wazee. Vu qu'ils sont particulièrement sujets aux attaques. Kwa sababu wanashambuliwaka sana. Qui attaque les anciens? Naye anashambuliaka wazee. Ce sont les charnels. Ni wale watu wa kimwili. Oui. Ndio. Page 15. Kurasa 15. L'écriture ne dit pas que andiko haisemi ya kwamba les croyants d'une assemblée waamini wa kanisa ya pahali doivent appeler un évangéliste, wanapasa kuita mpashaji wa habari njema, un prophète au nabii ou un apôtre au mtume pour prier pour les malades, juu akwe aombe bagonjwa. et que cela doit être fait par les anciens. Lakini nasema ile kazi ni kazi ya bazee. Vous avez compris? Munaelewa? Muchukua confiance na batumishi bakeni. Ne placez pas votre confiance dans les serviteurs, les prédicateurs visiteurs. Vile mina kuyapa. Tel que je suis là. Munayoko le mina toka. Vous savez d'où je viens? Afrika bidi kwa mandegi. Et si j'ai beaucoup de dettes là-bas? Afrika bidi kwa problématique. Et si je suis un homme problématique? Mukuye confiance na bala Mungu ananupatie. Ayez confiance dans les serviteurs locaux. Vile muna ba traité. Comme vous les traitez, la manière vous les traitez là, et même si moi je viens ici, de la même manière, vous allez me traiter de la même manière que vous les traitez eux. Amen. Amina. Et il continue vers le bas. Tout ministre mtumishi, kila mtumishi qui n'a pas été éprouvé dans une église locale, ule hajapimwaka mukanisa ya pahali, ne pourra jamais être en bénédiction pour une autre assemblée. Hata wezaka kuwa baraka kukanisa ingine. Un ancien muzee doit rester dans une église locale. Anapasa kubakia mukanisa ya pahali. Mais lakini c'est lui qui détient l'un des 5 ministères. Ule eko na mmoja ile mahuduma 5. Même un pasteur hata kama ni mchungaji wa kanisa pas lié à une église locale. Hana mwenye kufungwa kukanisa ya pahali. Ne peut
aller de lieu en lieu. Anaweza kwenda huku na kule. Parce que le corps entier doit pouvoir bénéficier de son ministère. Kwa sababu mwili yote mzima inapaswa kufaidia ile huduma yake. Parce que unaweza kuwa ancien. Tu peux être ancien. Na zawadi ya Ephésiens 4. Mais tu as un ministère d'Éphésiens 4. Ephésiens 4. Ephésiens 4. Il y a corps universel. C'est pour tout le corps universel. Mais tu peux être ancien. Mais tu n'as pas un ministère d'Éphésiens 4. Tu es seulement de 1 Timothée chapitre 3. Vous avez compris? Ayez confiance dans ce que Dieu vous a donné. Vous ne trouverez jamais un serviteur sans faute. Nous n'en avons qu'un. Sans faute. Qui n'a pas de faute. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Christo. Les anciens des anciens. Zéro faute. Les autres, ils ont des points faibles. Ne regardez pas leurs fautes. Caleb et Josué sont entrés et ne voyaient pas les erreurs de Moïse. L'ainsi dit le Seigneur n'a jamais failli. Hivi Bwana anasema haijakotolaka. Moïse est venu avec les signes de Musa alikuja na Bwana anasema hivi. Le même Moïse a violé les signes de Lakini Musa akavunja, Bwana anasema hivi. Moïse anasema hakuna mtu wa kuoa nje. Moïse a dit que personne ne prenne une femme étrangère. Le même Moïse anaenda kuoa africaine. Mais Moïse est allé épouser une africaine. Miriam. C'est l'église. Ni kanisa. C'est qu'elle disait. Kile alikuwa anasema? C'est ce qu'elle avait appris. Ni kile alifundaka de Moïse kwa Musa. Quand elle a observé, Myriam avait raison. En regardant, on voit que Myriam avait raison. Moïse avait violé. Musa alivunja neno. Qu'est-ce que Dieu avait fait à Moïse? Dieu a frappé Myriam. Et il a envoyé Moïse pour prier pour Myriam. Malgré la guérison de Myriam, elle n'a pas fait longtemps sur la terre. Vous les sœurs, fermez vos bouches. S'il y a des choses qui ne vont pas bien dans l'église, vous allez à genoux. Amen. Amina. Et le pasteur. Na mchungaji. Le pasteur. Wachungaji. Le pasteur. Mchungaji. À part le Saint-Esprit. Kutosha kupaka Roho Mtakatifu. Dans une assemblée locale. Mukanisa ya pahali. C'est l'œuvre le plus élevé. Kazi ya mchungaji ndio kazi ya yulu kupita yote. Je vais lire. L'ordre de 58. Utaratibu ya 58. Mahubiri ya ndugu Branham. L'ordre de 58 ya Frère Branham. Ordre de 1958. Page 13. Ukurasa wa 13. Paragraphe 60. Fungu ya 60. Au milieu. Mule mkatikati mule. Et maintenant. Sasa. L'église de Dieu kanisa la Mungu est le lieu le plus élevé du jugement. Njo pahali pa hukumu pa juu sana. Et le pasteur na mchungaji est l'ordre le plus élevé dans l'église. Njo kazi ya juu sana mkanisa. En dehors du Saint-Esprit, kutosha kopaka Roho Mtakatifu, l'ancien muzee est la personne la plus élevée dans l'église apostolique. Muzee njo mtu wa juu sana mkanisa ya kimitume. Le Saint-Esprit apporte directement son message à l'ancien. Roho Mtakatifu kanabeba ujumbe yake anapatia muzee. Et l'ancien le donne au peuple. Na muzee anabeba ile ujumbe anapatia watu. C'est pour dans Ephésiens 4. Kwa Efeso 4. Il est dit. Imesemwa hivi. Il a donné les uns. Alileta wamoja. Comme. Kama. Comme. Kama. Le pasteur. Wachungaji.
Le véritable pasteur, mchungaji mwenyewe wa kweli ni Yesu Kristo. Les autres, wengine kama évangélistes, wapashaji habari njema. Le véritable évangéliste, wapashaji habari njema wa kweli ni Yesu. Les autres, wengine kama wazee, walimu wa mzee wa kweli ni Yesu Kristo. C'est à lui qu'appartient l'église. Il a dit, alisema, je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. Hakusema, je bâtirai l'église de mon père. Nitajenga kanisa baba yangu, kwa sababu yeye mwenyewe pale yeye ndio baba. Mon frère, ndogo, ma sœur, dada, yikusa comme un pêcheur comme un pêcheur qui va pour chercher du poisson. Il lance son filet dans l'eau. Il a besoin de poisson. Mais qu'est-ce qui vient dans son filet là? Il y a des branches d'arbres, il y a des tortues, il y a des grenouilles, il y a même des serpents. Qui est serpent? C'est cet homme-là qui vient. On fait l'appel à l'autel. C'est le premier à lever son doigt pour qu'il soit baptisé. Il est baptisé et ses yeux du côté des femmes, ses yeux chez les hommes. Il y en a d'autres qui viennent chercher, qui viennent ici pour le mariage. Une femme qui vient ici pour le mariage a des démons. Et toi, frère, avant de te marier, ne vois pas la femme. Tu vois d'abord et puis tu commences à prier. Non. Il faut d'abord prier. Prier avant de voir. Ne demande pas un signe. Oh, comme tu avais donné à Eliezer un signe. Est-ce que toi, tu es Eliezer? Si tu demandes des signes, les démons vont te donner beaucoup de signes. Amen. Amen. Et qui est grenouille? Na, Kyula ni nani? Grenouille. Kyula, il ne va pas rester dans le filet. Dès qu'on tire le filet, il retourne vite dans l'eau. C'est celui qui viendra ici. Il est baptisé. Il ne va pas rester ici. Il retourne là où il était. Amen. Amen. Soyez sûrs. Mukwena hakika. Ne regarde pas les gens, tu seras chopé. Est-ce que réellement Dieu t'a parlé? Est-ce que Mungu alisema tu na wewe kweli kweli tu? Ne regarde pas celui qui t'a invité. C'est Dieu qui va toucher ton cœur. Tu peux inviter quelqu'un, il croit et il part. Toi qui l'as invité, tu restes. Amen. Amina. Et maintenant, ça. Regardez. Les catholiques respectent leurs dogmes. Ouais, moi je les appelle les mancés. Les mancés catholiques, les sœurs catholiques. Voyez leur habillement là. Est-ce que tu peux voir leur mollet? Jamais. Tu vas vers les points de mamelles? Non. Jamais. Leur dos, tu ne peux pas le voir. Elles sont fidèles. Tu peux leur dire la Bible. Et tu lis là. Elle te dira que même un témoin de Jéhovah, même un protestant, il va te dire que oui, mais chez nous, notre pasteur, ici ne voyez pas le prédicateur. Tu commences à dire chez nous, notre pasteur. Non. Nous voyons Dieu. Écoutez ce que Branham dit. Se ranger du côté de Jésus. Kujipanga upande wa Kristo. Écoutez. Et le temps file. Il me reste 5 minutes. Écoutez. Paragraphe 210. Fungu ya 210.
na 211. Écoutez ce que le frère Branham dit. Maintenant, il dit ceci, sasa. Prenez par exemple les catholiques. Bebeni kwa mfano wa Katolika. Non pas pour m'apprendre à eux. C'est la même chose chez les protestants. Ni sawasawa na kuba protestant. Prenez un catholique. Beba mkatolika moja. Il aime son prêtre. Anapenda padri wake. Et je vais lui parler de la parole du Seigneur. Na nitamhubiri neno la Bwana. Il voit les œuvres de Dieu. Anaona makazi ya Mungu. Il dira. Atasema. Mais lakini mon église kanisa yangu ne croit pas cela. Ayamini mambo. Et quand vous vous mettez à parler et à les coincer, na wakati unaanza kusema na kumsonga, alors il dit, pala tasema, une femme m'a dit l'autre jour, mwanamke mmoja aliniambia ile siku, elle a dit, alisema hivi, c'est pour moi un péché kwangu ni nzambi que de t'écouter. Kukushikia weye Branham. Voyez-vous? Munaona? Elle ne voulait pas être méchante. Hakutaki kuwa mtu mubaya pana. Elle avait simplement une autre opinion. Alikuwa tu na maoni ingine de son église. Ya kanisa yake. Et de son prêtre. Na ya padri wake. Au point que si elle écoutait. Na unasema kama tu anasikia vitu vingine. Elle était fidèle à ses prêtres. Alikuwa mwaminifu kwa ule padri. Les témoins de Jéhovah. Ba témoins de Jéhovah sont fidèles à ce qu'ils croient. Beko ba minifu kubile banamini. Les baptistes. Ba baptistes sont fidèles à ce qu'ils croient. Beko ba minifu kubile banamini. Les presbytériens. Ba presbytériens sont fidèles à ce qu'ils croient. Beko ba minifu kubile banamini. Ils sont tout autant fidèles à leur pasteur. Na beko tena paka vile tena ba minifu ku pastor wabo. Ne pouvons-nous pas être aussi fidèles à la parole? Je, hatuwezi kuwa na shiba minifu kuneno. Hein? Écoutez les gens de dénomination là. Même si tu lis la Bible devant lui. Parce que nous, notre absolu yetu, c'est la Bible. Ni Biblia. Ce qui n'est pas écrit, il est ayandikwa mu Biblia. Jetez cela. Tupa yombali. Mettez de côté. Oui, tupe. Dieu ne jugera pas. Mungu hata hukumu selon les églises. Kufuatana na makanisa. Non. Hapana. Dieu jugera. Mungu atahukumu avec sa parole. Kwa njia ya neno lake. Mais Dieu n'a jamais élevé une personne. Na Mungu hajanyanyuaka mtu. J'ai toujours dit ça. Nasemaka kila mara hivi. La fois passée, je vous avais dit. Na ile siku nimeambiaka tena. Selon la loi de Dieu. Kufuatana na sheria ya Mungu. Dieu élève sa parole. Mungu anainuaka ni neno lake. Si toi. Kama we. Et moi, na mimi, nous demeurons dans sa parole. Tunekala muneno yake. Au temps opportun. Wakati unaofaa. Wakati Mungu ananyanyua neno lake, na weye unanyanyuliwa pale. Demeurer dans la parole de Dieu. Mwikale muneno la Mungu. Notre Seigneur Bwana wetu ne ment pas. Hasemake uongo. Je vous avais dit ces jours-là. Nilimiambia ile siku. Toi et moi. We na mimi. Nous pouvons dire. Tunaweza kusema. Je mens. Nalanda. Tu mens. Unalanda. Il ment. Analanda. Nous mentons. Tunalanda. Mais Dieu lakini Mungu ne dira jamais hata sema hata siku moja que je mens. Ya kwamba mimi nalanda. Lui il dira yata sema tu mens. Unalanda. Il ment. Analanda. Vous mentez. Munalanda. Amen. Amina. Ça il est. Il est temps. Qui est béni ce soir? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Priez pour moi. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Chantez avec joie. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia.